بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. La dernière fois, nous avions débuté cette biographie de l'auteur de ce compilé de hadith, l'imam Bukhari rahmatullah alayh. L'imam Bukhari, au sujet duquel nous avions dit qu'il se prénommait Mohammed. Son père s'appelait Ismaïl, son grand-père Ibrahim, son arrière-grand-père Mughira. Ensuite, qui lui-même est le fils de Bardazba, qui lui-même est le père ou le fils de Badizba. On l'appelle Al-Ja'fi Al-Bukhari. Donc nous avions un peu expliqué aussi la piété de Imam Bukhari rahmatullah alayh, que c'était vraiment un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui avait doté d'une très bonne mémoire. Il avait cette faculté de mémoriser les hadiths avec sa chaîne de transmission en n'écoutant qu'une seule fois. Qu'il avait énormément la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui. Et aujourd'hui aussi nous avions précisé que Imam Bukhari rahmatullah alayh, il excellait dans le domaine des hadiths, mais au niveau de la jurisprudence, il n'était pas forcément parmi les meilleurs. Il connaissait les maslas, il connaissait la jurisprudence, mais lorsqu'il s'agissait de réfléchir sur un masla qui se présentait, de tirer un masla, de tirer une fatwa, etc. Alors Imam Bukhari rahmatullah alayh n'était pas forcément la première personne qui était questionnée, mais au niveau de la jurisprudence, il y avait des personnes plus acceptées que l'imam Bukhari rahmatullah alayh. Cependant, il ne faut pas croire que l'imam Bukhari rahmatullah alayh, malgré sa position dans ce domaine des hadiths, il avait certes un honneur, il avait certes un grade, il était très respecté des gens de son époque, mais il a dû aussi supporter certaines épreuves qui n'étaient pas forcément les plus faciles. Le plus souvent, ce sont des épreuves qui sont nées par rapport à la jalousie qui commençait à habiter le cœur de certains autres muhaddiths. Plusieurs narrateurs de hadith, plusieurs professeurs de hadith, mais en voyant les qualités de l'imam Bukhari rahmatullah alayh, en voyant vraiment sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, en voyant la place qu'il tenait dans le cœur des gens de son époque, en voyant sa renommée, etc., etc. Alors, certaines personnes ont commencé à jalouser Imam Bukhari rahmatullah alayh. Et c'est justement par rapport à cette jalousie que Imam Bukhari rahmatullah alayh devra subir certaines épreuves. Tout d'abord, au sujet de la foi. Il faut savoir que de toutes les époques, il y a toujours certaines personnes qui s'attardent énormément sur la forme des choses, mais ces personnes ne vont pas forcément dans la réalité, dans la profondeur de ces choses. Ils vont regarder l'extérieur, mais ne chercheront pas à acquérir l'intérieur, le fruit qui se cache. Ils vont simplement regarder la peau qu'il y a au-dessus du fruit, mais ils ne vont jamais croquer ce fruit pour pouvoir goûter à la saveur de ce fruit. Et cette catégorie de personnes a toujours existé, et même aujourd'hui malheureusement, à notre époque, il existe toujours cette catégorie de personnes. Et très souvent, par rapport à leurs agissements, par rapport justement à leurs réflexions, etc., ce genre de personnes ainsi que leurs réflexions peuvent mettre en doute énormément de personnes. Alors que ces doutes n'ont pas lieu d'avoir, leurs réflexions n'ont pas lieu d'avoir, car leurs réflexions n'apportent
aucun plus à la foi du croyant, aucun plus à la pratique du croyant, mais au contraire, cela peut mettre autrui dans le doute et le faire reculer ou le faire régresser dans sa pratique religieuse. Alors comme cela, il y a eu certains cas, même à l'époque de Imam Bukhari, rahmatullah alayh, où une question a été soulevée. La question est que vous allez vous-même voir que c'est une question qui n'apportera aucun profit apparent. C'est est-ce que la foi, le iman, est-ce une créature ou c'est-à-dire que est-ce que le iman, la foi du croyant, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la foi ou ce n'est pas une créature d'Allah, elle a toujours existé. Donc la question est là et cela a amené pas mal de débats à l'époque de Imam Bukhari rahmatullah alayh. Et une fois Imam Bukhari rahmatullah alayh, il était en train d'enseigner dans son village à Bukhara là-bas, alors que dans une autre contrée qui s'appelait Farghana, la question était soulevée justement, les gens commençaient à débattre à ce sujet. Est-ce que la foi, le iman, est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Et petit à petit, à force que ce débat commence à intéresser de plus en plus de personnes, ce débat arrive jusqu'à Bukhara. Et là, certaines personnes ont considéré la foi comme quelque chose qui n'était pas une créature. Ils ont considéré que la foi n'était pas une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas créé la foi. Et certaines personnes, donc, comme quelqu'un qui s'appelle Abu Bakr ibn Hamid, ou encore Abu Hafs al-Zahid, ou encore Cheikh Abu Bakr Ismaili, etc., qui ont donné cette fatwa, cette décision, que la foi, le iman, n'était pas une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit que les personnes qui seront d'avis que la foi est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes sortiront ou perdront leur foi, leur iman. Imam Bukhari rahmatullah alayh, il était du même avis que la majorité des autres ulama ikram de l'époque qui disaient que la foi est une créature. Et cette fatwa, cette décision n'a pas plu à la majorité des habitants de Bukhara. Par rapport à cela, ils ont commencé à menacer Imam Bukhari rahmatullah alayh et le gouvernement de l'époque, le maire de l'époque ou la personne qui gérait justement Bukhara, pour protéger Imam Bukhari rahmatullah alayh par rapport à son statut de muhaddith, on lui a proposé de quitter Bukhara et d'aller chercher refuge dans une autre ville. Maintenant, juste pour répondre à cette question, est-ce que la foi est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Alors, cette question peut être répondue de deux façons différentes. Si, en parlant de la foi, nous faisons allusion à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est évident que la foi n'est pas une créature. La foi, c'est Allah. La foi que nous avons en nous, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est un. Et Allah, il n'a jamais été créé. Donc par rapport à cela, la foi, on va traduire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en français par un autre terme qu'on appelle le iman. Et étant donné que le iman fait allusion directement à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah n'est pas une créature, Allah, il a toujours existé. Maintenant, si en parlant de la foi, nous voulons parler de cette croyance que nous avons dans notre cœur, ces paroles qui sortent de notre langue, cette formule de foi, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, cette croyance que nous amenons dans notre cœur, les actions que nous accomplissons pour renforcer notre iman, etc., tout ce qui a trait au renforcement
de la foi, tout ce qui a trait à l'affirmation de la foi, etc., ces choses-là sont des créatures. Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont des actions faites par des serviteurs. Et les actions des serviteurs sont des créatures, c'est-à-dire que c'est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous pouvons faire cela. Ici, en parlant de foi, de iman, nous faisons allusion à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut savoir qu'Allah n'est pas une créature, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours existé. Donc là nous voyons la première épreuve qu'a dû subir Imam Bukhari rahmatullah alayhi, on l'a obligé de quitter sa ville par rapport à une fatwa, par rapport à un masla qu'il a donné, un masla qui était concordant avec la vie de la majorité des ulama kiram de l'époque, mais ces personnes qui voulaient tout simplement qu'Imam Bukhari rahmatullah alayhi adhère à leur façon de penser, adhère à leur compréhension, ils voulaient absolument qu'Imam Bukhari rahmatullah alayhi se range de leur côté. Imam Sahab il a refusé, il a préféré aller suivre l'avis de la majorité des ulama kiram qui étaient sur le droit, et à cause de cela ils ont menacé Imam Bukhari rahmatullah alayhi, et Imam Sahab il a dû quitter sa vie. La seconde épreuve qu'il a endurée, c'est toujours ce genre de question qui va naître. Et c'est une question qui, depuis l'époque de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi, a été soulevée cette question. Et par rapport justement à cette question, Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi, il a lui aussi subi énormément d'épreuves. Il a dû endurer énormément d'épreuves, il a subi énormément de persécutions de la part des gens de son époque. La question était au sujet du Coran. Le Coran, est-ce c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais est-ce une qualité, un sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc toujours ce genre de questions où ces gens qui s'arrêtent tout simplement à l'extérieur, qui s'attardent à l'apparence, mais qui ne vont pas croquer ce fruit. Est-ce qu'ils lisent vraiment ce Coran? Est-ce qu'ils vont vraiment pratiquer ce Coran comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande? Pas forcément malheureusement, mais c'est juste sur les points vraiment où on peut débattre, ils vont toujours chercher ils vont chercher toujours la petite faille ou le petit point sur lequel ils pourraient débattre, et c'est ce qui emmène très souvent énormément de façades, énormément de fitna dans la société. Donc depuis Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi, la question avait été soulevée: est-ce que le Coran est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Et là Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi, depuis son époque, il avait affirmé avec beaucoup d'emphase que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala étant une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une créature. Exactement comme Allah subhanahu wa ta'ala il est éternel, alors Allah il est éternel.